Si vous avez le moyen de pogner le contrat d'électricité du DPEC avant qu'il soit installé, arrangez-vous pour vous coordonner avec l'excavateur, car si vous n'êtes pas coordonné avec l'excavateur, voici ce qui vous attend. Vous allez devoir creuser des petites tranchées pour faire le bout de fil qui n'a pas été creusé, aller jusqu'à votre boîte, ou encore pour la pompe des fluvents. Votre excavateur ne va pas nécessairement passer des fils pour vous. Certains excavateurs sont assez gentils et professionnels pour le faire. Et dans d'autres cas, si vous leur dites pas, ils le feront pas. Et encore une fois, c'est la petite pelle qui vous attend. L'installation du branchement de la pompe d'effluvent. Pour la pompe d'effluvent, j'espère que vous serez capable de ne pas vous tromper. C'est tellement clairement indiqué sur la boîte. Et avant de rentrer, vous allez avoir mis vos fils en dedans de la tank, pour pas les perdre en dessous de la terre. Faites attention en vous recreusant, pas les couper. Et vous aurez besoin d'une douille 916. Le premier temps qu'on recommande de dévisser ça à mi-terme, parce qu'ils ont été trop cheap pour mettre des belles fittings en métal puis des boulons mécaniques. Mais tout le monde sait que même en le dévissant à mi-terme, comme ils viennent au moins 2 fois par année checker si tout est beau, ben ça va se ramasser, faire fucker pareil au bout de pas si longtemps que ça les filets. Alors vous y allez, vous ouvrez ça. C'est flambette, mais il va quand même avoir un petit peu d'eau dans le fond. Vous vérifiez. Faut que votre valve soit ouverte, vos clames bien fermées. Et après ça, vous faites chier. Allez chercher les fils qui sont tout le temps pognés dans le fond. Et vous vérifiez aussi que les flottes ne sont pas virées à l'envers. Des fois, elles le sont pour le shipping. Pour poursuivre, vous allez utiliser une mèche 13/16e. Pas une 3/4, une 13/16, c'est parfait pour la grosseur du connecteur. C'est direct qu'est-ce que ça vous prend. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que le connecteur dans votre trou 13/16 ne dépasse pas suffisamment pour pouvoir y insérer la lock nut. À ce moment-là, ce que vous allez faire, rien de tel que le bon vieux silicone. C'est beaucoup plus étanche de toute façon que ces bons petits rubbers-là qui font pas vraiment le tour du câble complètement. C'est pour ça que dans certains cas, quand les boîtes se ramassent naillées en cas d'un défaut d'une pompe ou quelque chose, les boîtes de jonction sont toujours à vérifier. Ils se ramassent pleines d'eau. La suite des choses est que vous allez devoir botter vos fils. Assurez-vous de les botter assez long pour pouvoir travailler sur vos genoux en dehors de la tank. Parce que ça ne vous tentera pas d'aller vous planter la tête dans le fond de la tank pour tout ployer ça. Mettez un petit bout de tape rouge sur le fil de la flotte. Le fil de la pompe est facile à reconnaître, c'est un gros fil. S'il fait bien frais dehors, je vous conseille de vous amener une belle source de chaleur parce que vous allez voir, c'est pas un cadeau à dégainer ça. Ensuite de ça, arrive la boîte de jonction. Mais que fait-on? Ah, c'est plein de cadeaux en dedans. Et oui, vous allez avoir tout plein de beaux rubbers pour vos connecteurs, ainsi que des marettes spéciales avec de la petite boîte en dedans qui est faite pour empêcher l'entrée d'humidité. Si vous n'utilisez pas ces marettes-là, ça viole la garantie. Maintenant, pour le dégainage des fils et le rentrage des câbles. Tes câbles, tu fais juste les têter à la main. Ça donne rien de têter ça avec un Westcott ou un wrench. Tu vas juste effoirer ici le petit seal de plus. De toute façon, on sait tous que c'est pas bien étanche. Quand tu regardes ça ici, là, tu vois que ça pourrait peut-être être plus étanche. Il y a un trou. Quand bien même que tu serres ça à la planche, il va quand même avoir un trou. Tes fils solides, tu les dégaines assez modérément. Quand tu as tes fils à brun, tu les dégaines un petit peu plus long. Tu viens les entourer ensemble, bien comme du monde. Comme ça, juste ici. Ensuite de ça, tu mets ta belle marette. Tes 2 grandes solides, eux autres, tes twists avec tes belles grosses pinces d'électricien. Et ensuite de ça, une fois que c'est tout fait, tu mets tes marettes. Maintenant, tu as mis tes marettes sur tes bouts de fil. Là, pour savoir si tu n'as pas travaillé en cabochon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta marette avec l'autre bord, tu vas tirer sur chacun de tes fils, un à la fois. Là, je ne peux pas le faire, j'ai la caméra dans les mains. Et je l'ai déjà fait. Si tu as des fils qui sortent, ben c'est parce que tu avais travaillé en cabochon. Fait que reprends-toi pour pas que ça paraisse. Fais une belle job clean, mon homme. C'est bien facile, tu check. Si ça sort, c'est parce que c'est pas bien mis dans la marette. Là, tu places tous tes fils dans la boîte bien comme il faut. Et n'oublie pas, fais pas ton cheap sur le fil. C'est bien mal commode quand c'est tout trop court les fils. Puis tu viens et ça sort même pas de la boîte tellement que c'est court. Fais pas ton cheap sur le fil. 6 pouces, c'est un minimum. Si tu te rends 8, c'est encore correct. Ça ferme. Après ça, tu vois que c'est parce que t'en avais pas trop long. En effet, tu mets la petite étiquette dans le sens des fils pour montrer que tu connais ça. Puis tu fais une belle job, là, tu sais, tu fais attention à ce que tu fais. Et tu calisses ça dans le trou. Juste ici quelque part, tu peux attacher ça après tes fils, de façon à ce que ça n'aille pas tout pendre dans le fond. Quelque part, de quelque façon.
et puis tu es prêt à faire tes tests. Une importante remarque, vous en remarquerez au fond, pendant que c'est propre, il y a une place pour que l'arbre de flotte il rentre. Ça rentre direct là. Fuck! Cette la hauteur, c'est bien précisément mesuré. Puis c'est pareil pour la pompe. Il y a un socle pour la pompe, ça rentre dans le trou là. Fuck! Et aussi, c'est pas pour rien qu'une corde quand tu veux sortir la pompe du trou. Ça empêche de scraper le tuyau. L'installation d'un système de déphosphatation par électrocoagulation. Une des choses à faire va être de lubrifier les trous. Vous entendez ça craquer à moins 30, à moins 40 puis à moins 60, vous avez des chances de péter les belles petites pinouches. Une autre des choses à faire, vous savez qu'en arrière, il y a les belles petites pinouches qui nous font chier. Vous les accotez en dessous du clavard, ici, et vous n'avez pas de trou, vous avez les flat. Si vous êtes sur un mur flat, il va falloir un shim 1/2. Bien entendu, mettez le shim pas trop large pour pas qu'on le voie de côté. Lorsque vous visserez vos vis, assurez-vous d'utiliser de la vis verte. Ceci assurera la continuité de cette vis pendant des années durant. Pour stabiliser votre LB, parce que vous n'aurez peut-être pas de chance de mettre aucune strap ou quoi que ce soit, utilisez aussi une vis verte. Les vis vertes vont donner longue durée et bel esthétisme à votre montage. Si vous utilisez une belle vis à plancher brune, peut-être verrez-vous apparaître une belle coulisse noire dans le bas de votre boîte. La maison du client est neuve, évidemment. Il importe que l'esthétique soit au maximum. Vous prenez votre petite cacane, le lubrifiant de votre choix, mettez ça dans les trous, chacun des trous ici. Vous assurez donc qu'à l'hiver, vous n'aurez pas aucun trouble en cas d'appel de service. En cas d'appel de service, il est bien important de laisser le manuel à l'intérieur de la boîte. Il va vous rendre vraiment service. La petite plaque. Elle, comme des raisons, c'est pas très beau de la laisser là. Vous la prenez, vous la laissez à l'intérieur ici. De cette manière-là, elle va pouvoir être utilisée s'ils ont besoin ici de couvrir la petite grille de ventilation. La petite grille de ventilation. Un beau ventilateur de cette taille-là de 6 pouces. Il faut prendre en considération qu'il y a une chambre à coucher là et une là. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis sur le coin de la maison. On l'a emmené ici vis-à-vis la salle de bain, qui est pas une pièce susceptible d'être dérangée par un petit son comme ça. Un petit ventilateur comme ça la nuit, là, c'est bien dérangeant. Tu entends une petite vibration sur le mur. Donc, tu portes une attention à l'installer là où c'est pas une chambre à coucher. Ensuite de ça, tout ce qui sort de la boîte va devoir être installé dans des conduits de PVC, du 1 pouce et quart. Et vous ne faites pas votre cheap. Quand vous rentrez vos fils dans la maison, vous rentrez ça avec un LB. Vous n'y allez pas en rentrant les fils directs en disant « Oh, c'est pas long, c'est juste un petit bout. » Vous y allez avec un LB, pur esthétisme mais protection des fils. Pour nous accorder la boîte, une hole ça. Ensuite de ça, pour rentrer votre fil d'alarme dans la maison et votre fil d'alimentation, vous allez devoir utiliser les restants pour ce qui concerne l'alarme de fil. Vous en avez tout le temps trop long. Fait que si vous en avez assez long, vous utilisez du 212 pour brancher l'alarme. Tout est identifié clairement ici. Donc votre alarme, ici, contact sec d'alarme. Et pour l'alimentation, vous utilisez un circuit de 30 ampères avec un fil de sécheuse. Si votre fil n'est pas exposé, sinon, faites pas votre cheap. Même si c'est juste un pied dans la terre de fil de sécheuse, ça marche pas. Vous prenez un fil NMWU. Je peux aussi vous dire que ça pourrait marcher sur un circuit 20 ampères double, mais question d'être pas trop tête et de respecter les normes, on utilise un circuit de 30 ampères. Pour ce qui est de l'installation des tuyaux qui mènent au boîtier, ces tuyaux-là devront être installés avec des vis blanches qui ne rouillent pas, qui sont esthétiques et ont des washers intégrés pour les straps. Faites-vous pas d'illusions, il peut toujours avoir des modifications. Laissez un peu de loose de fil dans le sol. Aussi, il faut être esthétique. Achetez-vous des angles de 90 degrés, taillez ce que vous avez besoin dedans, avec des unions, et fabriquez quelque chose qui va être beau comme montage. Ensuite de ça, j'espère que vous n'avez pas oublié d'identifier vos fils clairement avant de les botter, parce que vous allez avoir un petit problème. C'est pas grave, ça va vous juste manger un peu de votre temps. Ensuite de ça, on est prêt à réenterrer la belle job qu'on a faite toute à la petite pelle. Pour faire une belle job, n'oubliez surtout pas d'isoler votre conduit et de le sceller avec une belle petite mode de Daxir. C'est essentiel. De nos jours, les maisons sont tellement bien isolées. Il ne faudrait pas que vous soyez celui qui gâche cette isolation-là.
N'oubliez pas de mentionner à votre client, si vous ne voulez pas le faire, de se tirer un petit joint de cockring tout le tour, ici sur le bord. C'est normal que vos tuyaux ne soient pas impeccables. C'est des tuyaux mous tout flexibles. Faites votre possible. Et n'oubliez pas, si vous installez par temps froid, les tuyaux sont susceptibles de casser. Vous pourriez les réchauffer avec un séchoir à cheveux ou quelque chose de pas trop chaud. Encore là, n'oubliez pas qu'ils vont se contracter sous l'effet du froid et se dilater sous l'effet de la chaleur. C'est ce qui va encore les rendre croches, d'une manière ou de l'autre. Avant de sortir dehors, n'oubliez pas, laissez-vous un petit lousse dans le plafond de la cave. Ce petit lousse-là, c'est votre dernier recours en cas de secours. Ce petit lousse-là pourrait vous sauver la vie d'une manière ou de l'autre. Un petit lousse, ça fait jamais de tort. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour faire du lavage, c'est pas une corde à linge que vous installez. Ça doit pas être raide, étendu. Nous sommes maintenant rendus à l'étape des raccords dans la boîte, dans le robot. Vous remarquerez ici qu'il faut laisser assez long de fil pour pouvoir mettre des pinces ampères métriques sur les conducteurs pour faire des tests, en cas de bris ou pour l'entretien. Aussi, quand vous allez voir ça, vous allez dire « Ah ben maudit, hey, le couvert fermera pas, ça n'a pas d'allure, hey. » Non, c'est pas ça. Le couvert, il est très épais, il y a de la place en masse. Alors faites pas votre cheap sur le fil. Ça se propose dans l'ordre suivant. Noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ensuite de ça, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Et ensuite, rouge. C'est aussi simple que ça. Vivant en neutre tout le long sur ce stade-là. Ici, vous avez des petites pièces de spare, des fuses, qui se trouvent à être dans le compartiment ici. Dans le compartiment ici, si vous voulez que ça marche, il y a un off là-dedans, un master switch. Ne l'oubliez pas. Ensuite de ça, vous avez vos petits grounds en arrière. Il y a assez de place pour mettre un ground par vis, mais c'est pas une obligation. Pour finir, il y a aussi une petite fuse ici, c'est celle du ventilateur. Et bien diverses composantes que vous n'avez pas besoin de savoir. Dont le menu B pour les alarmes, quand vous allez faire vos tests, BBB. Ensuite de ça, vous allez voir, ah, tiens, j'ai mes alarmes. Vous l'effacez en pesant sur Escape. Et puis, vous recommencez, vous faites les alarmes que vous pouvez faire. Si vous ne savez pas comment les faire, eh bien, ce sera dans une prochaine vidéo. L'installation de l'alarme se révèle en fait très simple. Vous vissez une vis en haut, vous accrochez l'alarme et vous vissez la vis en bas. Ici, n'oubliez pas de recommander à votre client de mettre une batterie pour être sûr qu'en cas de panne ou quoi que ce soit, il soit toujours averti en cas de problème sur sa fosse septique. La prise de courant ordinaire, vous installez un petit couvert en métal qui inspire un peu la luxure, comme quoi vous avez fait une belle installation, la durabilité. Et puis comme d'une salle de machine, faut que ça soit fait tough. T'sais, ça donne une belle image, un beau caractère. Si vous installez ça en surface, n'oubliez pas de faire l'utilisation d'une boîte de surface, telle qu'une boîte 1110 ou une boîte 2020. Vous remarquerez aussi que j'ai laissé du lousse. Le lousse, c'est bien important. S'il y a une réparation ou une rénovation, il y aura toujours du lousse pour pouvoir revenir plugger en bas de la lampe, en cas de problème. Faut pas se fier à l'apparence ici, qui est très esthétique, qui est très court. J'ai pas coupé le ground, on l'enroule autour, au cas où, on sait jamais. Et vous avez le lousse dans le mur en cas de problème pour revenir chercher. Vous pluguez par en arrière et voilà. Encore là, il s'agit d'un restant des fils qui a été utilisé dans les deux cas, autant pour la prise de courant que pour l'alarme, sur ce qu'il y avait sur le DPAC. Maintenant, le panneau électrique. Le branchement au panneau de notre système DPAC. Comme vous pouvez le voir, on utilise un breaker double 30 et un breaker simple 15. Encore là, il est discutable de brancher l'alarme sur un breaker simple 15. La méthode employée pour le système d'alarme incendie de la maison pourrait aussi être considérée lors de l'installation de l'alarme du DPAC. Vous aurez aussi remarqué que ce n'est pas le restant de câble du ventilateur du DPAC et de la pompe agitatrice. C'est vraiment un autre câble. Je dis ça parce que j'ai utilisé des restants pour d'autres endroits, mais celui-ci, vous pouvez voir, c'est un câble noir aussi. Bien entendu, j'aurais pu utiliser un câble orange, mais dans ce cas-ci, j'avais du câble noir et je fais pareil partout. Comme ça permet de distinguer bien clairement les fils qui s'en vont dehors et savoir qu'est-ce qui est quoi. Bien que vous n'êtes que l'électricien, vous avez affaire à checker un petit coup d'œil pour voir si tout est beau. Bon, vous regardez ça, ça a-tu l'air beau? Moi, je dirais que oui. Ici, vous avez l'entrée d'eau de la maison et l'entrée d'eau de la pompe à bouette. Vous remarquerez qu'il y a déjà de l'eau dans le fond, même si c'est flambant neuf. En effet, un réservoir comme celui-ci qui n'est pas rempli, c'est pas long que ça flotte comme un bateau. Ensuite de ça, vous venez ici et vous remarquerez le beau petit niveau. Ah, c'est beau, il est au niveau, c'est parfait. Supposons. S'il ne l'est pas,
vous dévissez les petites clames, une petite affaire ici et là. Et vous retêtez ça juste à la bonne place. N'oubliez pas, quand tu te penches là-dedans, enlève tes affaires dedans tes poches. Ensuite de ça, on arrive ici. On se retrouve avec les belles plaques d'aluminium. Là-dedans, tu as des chipettes de plastique qui nettoient les plaques et les belles plaques qui font la déphosphatation par électrocoagulation. Ici, la pompe agitatrice qui agite les petites chipettes de plastique. Ici, on a l'entrée. Ça va là-dedans, c'est tout fermé d'un panier. Ici, on arrive là. Une fois que l'eau est, disons, traitée. Et ça sort, encore une fois, un petit niveau à ajuster juste ici. Ça sort très tranquillement. C'est décanté avec le décanteur lamellaire. Et ça s'en va vers la station de pompage qui nous amène ça tout à l'autre bout du chemin vers le filtre à sable. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi la petite flotte qui se trouve être là, juste bien cachée. Cette petite flotte-là, c'est pas une flotte que tu fais juste activer puis ça fait partir une pompe. C'est plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il y a un robot, justement. Ensuite de ça, vous aurez la possibilité de remarquer la pompe à bout qui est dans le fin fond du trou. C'est très creux. Je te conseille pas d'échapper ton tournevis parce que tu pourras pas le revoir. Ça a comme 6-7 pieds de creux. C'est vraiment creux. Et puis, pour finir, tu fais des tests de ça. Et tout devrait fonctionner normalement. Ici, tu as le petit ventilateur qui au départ était à l'entrée du réacteur primaire. Finalement, en deuxième plan, il était déplacé entre le réacteur et le DPEC. Il a été mis en setup temporaire. Et après ça, c'est le nouveau setup permanent, début 2015. Ça fait chialer, ça l'a fait chialer, ça fait encore chialer à cause des mauvaises odeurs. Donc, vous bénéficiez d'une merveilleuse machine qui fonctionne très bien. C'est pas une machine expérimentale, ça a passé le Bureau de normalisation du Québec. Et ça, on me le dit depuis le début et on me l'affirme bien clairement, c'est pas un prototype d'essai. Ceci dit, si vous avez besoin de plus d'informations ou de support, vous pouvez rejoindre les gens chez Premier Tech. Ce sont des gens très gentils qui vont se faire un plaisir de répondre à toutes vos plaintes et de vous faire attendre le plus court temps possible pour trouver des solutions.